Retour au plateau, nous abordons la dernière partie de cette émission. Nous parlons du quatrième et dernier sujet Togo, élection, report d'une semaine avec revue à la baisse des cautionnements. Le Togo reporte, ou bien le chef de l'État togolais, Faure Issazimna Singbe, a décidé du report des élections régionales et législatives au 20 avril, contrairement au 13 avril qui a été dernièrement convenu. Alors, à la demande des acteurs politiques, sur rapport du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires et du ministre de l'économie et des finances, chacun en ce qui le concerne, vu la proposition de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le Conseil des ministres entendu, donc son Excellence, M. Faure Issazimna Singbe, président de la République, a pris ce jour les décrets suivants modifiant les décrets du 8 février 2024 relatifs aux élections législatives et régionales 2024. Et donc, les décrets concernent le report de la tenue de ces élections. Finalement, c'est reporté au 20 avril. Les cautions sont revues également au rabais. Pour les législatives, ce n'est plus à 500 000, mais finalement à 300 000 francs. Et puis pour les régionales, ce n'est plus à 200 000, mais c'est à 150 000 francs. Comme je l'ai lu en début, c'est à la demande des partis politiques. On sait que les partis politiques s'étaient rassemblés plutôt le jeudi dans le cadre permanent de concertation CPC à leur demande et sur l'avis des différents acteurs, ministres, commission électorale nationale indépendante. Le chef de l'État a donc décidé de reposer d'une semaine la tenue des prochaines élections régionales et législatives au Togo, Gabin. Oui, je pense que c'est une décision assez surprenante pour moi parce que je ne m'y attendais plus. Déjà, on avait déjà reporté les élections à multiples reprises. D'abord, c'était fin 2023. Déjà fin 2023. Pour fin premier trimestre 2024. Pour ensuite, 13 avril. Et puis pour 20 avril. Pour 20 avril. Donc déjà... Mais toujours, ça a toujours été motivé par quelque chose. Hein. Oui, bon, ça a toujours été motivé par quelque chose. Ça veut dire qu'on n'a pas essayé quand même de résoudre les problèmes en amont. Et aujourd'hui, ça nous rattrape. Pour organiser de vraies élections, pour aller réellement aux élections transparentes et apaisées, comme on le dit la plupart du temps, il faut quand même essayer de rassembler les acteurs autour d'une table et de discuter des conditions pour qu'il n'y ait pas de ces soubresauts-là ou bien de ces histoires-là qui, à chaque moment, font en sorte qu'on reporte les élections à chaque temps. Moi, j'étais surpris la dernière fois de voir ce communiqué donné par le ministre Christian Trudeau. Je me suis dit, si à chaque moment on reporte les élections, peut-être que le 20 aussi on va encore reporter parce que rien ne prouve qu'aujourd'hui on va aller aux élections le 20 avril, même si le chef de l'État le dit, mais c'est lui-même qui l'avait dit avant qu'on irait aux élections au premier trimestre de l'année 2023, avant la fin de l'année 2024 plutôt, avant la fin de l'année le premier trimestre de l'année 2024 et ensuite le 13 avril et aujourd'hui le 20 avril. Donc peut-être qu'il y aura encore d'autres partis politiques ou bien d'autres participants aux futures élections qui vont dire que il y a telle chose et il va vouloir répondre aux aspirations de ceux-là et encore reporter les élections. Moi, je me dis, la meilleure des choses à faire, c'est de s'asseoir et régler tous les problèmes. Puisqu'il y a encore des problèmes, la Cour constitutionnelle qui est là aujourd'hui, qui doit valider quand même les candidats et même les candidatures et ensuite les résultats de ces élections-là, c'est incomplète. On n'a même pas le président de Cour constitutionnelle. La HAC est incomplète. La Cour des comptes à qui on doit donner les cautions et tout, qui doit vérifier même les fonds de campagne et tout ça, son mandat est parti depuis fort longtemps. Ce n'est pas renouvelé. Aujourd'hui, ceux-là qui doivent s'applaudir, c'est juste ceux-là qui sont à l'Assemblée aujourd'hui parce que leur mandat est prorogé et ils pourront encore percevoir leur salaire. Non, 13 au 20, c'est juste une semaine. Mais quand même, ils auront des émoluments. Donc, pour eux, c'est ça. Et de toute façon, ils ne quittaient pas le 13. Leur prière aujourd'hui soit d'être que, on proroge encore. Non, quand même, il ne faut pas exagérer. La date de ces élections-là, quoique. Le chef de l'État, on sait qu'il est épris de paix et qu'il veut que les élections soient transparentes et assez inclusives. C'est pourquoi il essaie quand même d'accepter les propositions de tout le monde, les propositions de la part du CPC pour qu'il n'y ait pas assez de grabuge. Mais je pense qu'en voulant faire la volonté ou bien en voulant faire plaisir à tout le monde, on va tomber dans un engrenage. Et
Est-ce que ce n'est pas le moindre mal que de prendre la vie de chacun et de prendre de telles décisions que de foncer tout droit y aller et qu'au final, que ce soit contesté? Non, je ne pense pas qu'il y a eu problème parce qu'on n'est pas en crise. Premièrement, le Togo n'est pas en crise pour qu'on ne puisse pas faire les élections dans les dates prévues par la Constitution. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, même si on doit dépasser cette date-là, ça ne doit pas être assez long. Mais ce qu'on vit actuellement, c'est comme si on veut faire le désidératat de tout le monde. Avant, c'est certains qui avaient proposé 113 députés. On a vu juste 117 députés. On a vu le juste milieu. On a dit 113. Aujourd'hui, il y a d'autres qui sont passés par les radios et télé disant que bon, on peut reporter les élections à 2025 pour faire une élection générale. Et ensuite, il y a d'autres aujourd'hui qui viennent, bon, il faut reporter les élections. Et c'est ce que le chef de l'État est venu faire aujourd'hui. On a reporté les élections et surtout on a diminué, moi c'est là où est ma satisfaction aujourd'hui, on a diminué les frais de participation à ces élections-là, les frais de caution, on a diminué. Mais là où je ne comprends pas, c'est que la constitution togolaise dit nous sommes égaux en droit et en dignité, hommes comme femmes. Comment se fait-il qu'on peut dire que les hommes doivent donner 300 000 francs et que les femmes doivent donner 150 000 francs? Si tu es prête à aller aux élections, ça veut dire que tu as les coudées franches pour participer à ces élections-là. On ne va pas privilégier un genre. Non, parce que là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de privilégier la gente féminine. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Non, ce n'est pas positif. Discrimination, c'est négatif. C'est négatif. On est en train de discriminer la gente masculine par rapport à la gente féminine. Ils ont tout. Ils ont le beurre, l'argent du beurre, ils ont tout. Mais les hommes, on leur prend tout. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On a vu à l'Assemblée nationale la législature qui est en train de passer. On a vu l'Assemblée nationale. C'est une femme qui est présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a un mal? Quand on voit le gouvernement aujourd'hui, c'est une femme qui est première ministre et elles sont pleines dans le gouvernement. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on est en train d'encourager encore les femmes à participer aux élections. Pour vous, c'est suffisant? Elles ont déjà tout. Elles ont déjà tout. Si une femme veut aller aux élections, qu'elle donne les 300 000 francs comme les hommes le donnent. On doit aller sur les mêmes pieds d'égalité. On ne doit pas privilégier certains parce qu'à l'Assemblée, ils vont percevoir les mêmes émoluments. On ne va pas dire que bon, celle-là c'est une femme, donc on va lui donner 700 000. Celui-là c'est un homme, on va lui donner 1 300 000. Non. Ils percevront les mêmes salaires. Donc on doit aller sur les mêmes pieds d'égalité avec les mêmes cautions. Alors, vous êtes pour les rabais, mais pas pour la différence. Je suis pour les rabais, mais pas pour les histoires de 150 000 francs pour les femmes. Je ne suis pas du tout d'accord. Les hommes, 300 000 francs, les femmes, 300 000 francs. Nous sommes égaux dans un pays. Il doit y avoir égalité de chance. Moi, je dis toujours qu'il faut aller les histoires de promotion de la femme. J'ai beaucoup de filles dans ma famille. Moi-même, j'en ai. Mais je dis toujours qu'il faut aller sur le mérite. Peu importe le genre, masculin ou bien féminin, si tu mérites, on te nomme à tel poste. Aujourd'hui, même dans nos entreprises, on fait de telle sorte que si tu as le même diplôme qu'une femme, si vous déposez vos dossiers, on prend le dossier de la femme et toi, on te laisse. Ça, c'est un cas très rare. Ça se passe. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Promotion de la femme, on va arriver à oublier le mérite et on va conduire notre pays droit dans le mur. Je ne suis pas d'accord pour ces histoires. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Georges Héro Fioclou Adanglenou. La décision est telle que le montant des cautionnements est revu au rabais. De 500 000, on arrive à 300 000 pour les législatives et de 200 000, on arrive à 150 000 pour les régionales. Paiement à moitié pour les femmes, ce qui ne satisfait pas Gabin Adjaro. Il faut noter aussi qu'il y a un report d'une semaine sur la date de ces élections du 13, on va au 20 avril. Oui, depuis la signature de ce décret convoquant le corps électoral, les langues se sont déliées sur le montant de la caution de 500 000 et nous avons au Togo un cadre permanent de concertation qui regroupe les acteurs politiques et suite à cette réunion, il y avait eu un débat. Et sur rapport, comme l'a dit le communiqué du ministre de l'administration territoriale, le chef de l'État a pris un décret convoquant le corps électoral pour le 20 avril, un report d'une semaine, et la caution est diminuée et ramenée à 300 000 francs. Pour les législatives. Pour les législatives et 150 000 francs pour les régionales. Pour la caution des femmes, pour la législative, c'est à 150 000 francs, la moitié de... Nous savons que depuis son avènement au pouvoir, la promotion de la femme
au Togo est révélatrice dans la politique du chef de l'État. Monsieur Adjao Gabin n'est pas d'accord de la promotion de la femme, mais le contexte aujourd'hui... Il faut une égalité de chance à tout le monde. Il a écrit même dans les droits universels des Nations Unies, il y a égalité entre femmes et hommes. Égalité ne veut pas dire que certains vont payer le double de d'autres. C'est vrai, ce qu'il a dit, je le concède. Mais il est dit au Togo, nous avons la promotion de la femme. Féminine, ouais. Et nous avons un ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Donc, tout ce que nous faisons, comme il vient de le dire, nous avons une présidente de l'Assemblée nationale. La première ministre est une femme. Les directrices de société et des structures de l'État ont comme responsables des femmes. Ça fait le bien de notre pays. Et en plus de ça, au niveau de l'administration des femmes, nous avons constaté qu'il y a certaines choses qui sont évitables. C'est-à-dire ? Il n'y a pas tellement la corruption à haute dose. Et il y a d'autres choses que je ne vais pas signaler ici. Nous sommes sur un plateau. Mais tout ce que moi je veux, c'est que le chef de l'État a pris les doléances en compte et a pris ce décret pour ramener la calmie, puisque nous sommes un pays de paix. Justement, parlant du fait de prendre en compte les doléances, est-ce qu'à force d'écouter tout le monde et de faire tout ce qu'on dit, on ne risque pas de se retrouver en 2030 sans avoir organisé ces élections? Non. Ceux-là qui disent que l'Assemblée nationale n'a plus le droit de travailler. Il est dit, l'Assemblée reste en place jusqu'à la prise de fonction de la nouvelle. La nouvelle n'est pas encore là, donc c'est l'ancienne qui continue pas à travailler. Ça tout et sur cette même base, est-ce qu'on ne risque pas d'aller trop loin? Si on ne voulait pas organiser ces élections, on n'allait pas les reporter seulement pour une semaine. Non, l'un de moi a l'intention de dire qu'on ne voulait pas. Ma question, est-ce qu'à force d'écouter tout le monde, est-ce qu'à force d'écouter toutes les revendications, parce que tel a demandé qu'on reporte, donc on va reporter. Si demain quelqu'un d'autre vient demander qu'on reporte d'un mois, on va encore reporter. Moi aussi peut-être je vais créer un parti, je vais demander qu'on reporte à 2030, et puis finalement on se retrouve à 2030. À mon avis, si c'est que le chef de l'État de son propre chef a reporté sans le cadre permanent de concertation, là je peux te concéder ce que tu viens de dire. C'est un cadre qui regroupe les acteurs politiques et la discussion ont eu lieu là-bas. Et c'est suite à ça qu'il a entériné. Et c'est pourquoi je dis, une semaine, ce n'est pas un mois. Une semaine, ce n'est pas 60 jours. Une semaine, 7 jours. On a reporté du 13 au 20. Donc moi je ne vois pas pourquoi les langues vont encore se délier pour ça, et surtout que nous voulons une élection inclusive. On veut que tout le monde y participe, comme ceux des partis politiques, comme les indépendants. Et donc c'est à mettre sur le compte des élections inclusives où tout le monde est satisfait du processus. Voilà, pour que demain, après le 21 ou bien le 22, qu'on dise qu'on a fait ceci, on a fait cela. Le cadre permanent de concertation est là. Les acteurs, ceux qui ont participé à cette réunion vont dire que c'est nous-mêmes qui avons demandé que ça soit ce report, et c'est fait. Merci beaucoup à vous, Fioclo d'Anglenou Georges Réau, qui a sûrement participé à ce cadre de permanent de concertation. Alors, au CPC, vous avez demandé à ce qu'il y ait un report, puisque là, dans le communiqué officiel, c'est à la demande des acteurs politiques, et après avoir écouté les rapports des uns et suivi les autres, le chef de l'État a pris la décision de repousser d'une semaine ces élections, mais aussi et surtout de voir au rabais les montants des cautionnements. De 500, on a vient à 300 000 pour les législatives, et de 200, on vient à 150 pour les régionales. Guillaume, je pense que si je veux rentrer dans les détails, ça va être très long. Mais je pense que mon jeune frère Gabin, il est content parce qu'on a réduit la caution. Ça, si tu es content, donc je vais t'expliquer un peu et expliquer aux téléspectateurs pour qu'ils puissent comprendre. En fait, l'un appelle l'autre parce que quand le montant était fixé à 500 000,
ça a découragé certaines personnes d'y participer. Et donc, les gens ne sont pas préparés. Et donc, quand le montant est réduit, conséquence, il faut donner maintenant le temps à cette personne-là qui se sente maintenant capable de se préparer. Parce que si le montant était à 500 000, ce qui peut-être m'a découragé moins, alors que peut-être 300 000 ne me décourage pas. Mais le temps de me préparer, voyez-vous, le gouvernement a vu tout cela à travers les discussions qui ont été supplémentaires, oui, qui ont été menées parce que il y a certains qui ont désisté à cause du montant. Il y a certaines listes qui ont dit ben c'est 500 000 alors que c'est peut-être Lomé. On se dit ben nous sommes 8 hommes et donc ça fait 4 millions. Donc nous n'avons pas 4 millions. Donc nous n'allons pas participer. Mais quand le gouvernement a réduit, tu es content, il faut donner le temps à ces personnes-là de se préparer pour d'y aller. C'est simple, parce que effectivement le sujet était débattu au cadre permanent de concertation et entre nous acteurs politiques, et nous avons fait des doléances à l'endroit du gouvernement. Et je pense que c'est ce que le chef de l'État a acté, a entériné. Alors, vous êtes satisfait aujourd'hui que votre voix soit écoutée par le chef de l'État et qu'on ait dans cette situation pris une telle décision? C'est-à-dire que, en fait, c'est un cadre où plus de 99,99% des propositions ont été actées par le gouvernement. Donc, en fait, c'est un cadre créé par le gouvernement même. Parce qu'avant, beaucoup des revendications, c'était dans les rues que les partis politiques faisaient leurs revendications. Aujourd'hui, le gouvernement a créé ce cadre-là pour que nous soyons un peu responsables entre nous, que les acteurs politiques s'asseyent, discutent et trouvent des consensus sur un certain nombre de choses et fait des propositions à l'endroit du gouvernement. Donc, c'est ce que le cadre a été fait depuis le CNAP jusqu'au CPC aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une aubaine pour nous d'avoir quand même un gouvernement assez ouvert, assez attentif, et un président qui veut peut-être que les acteurs politiques donnent leur avis sur un certain nombre de choses. Parce que le gouvernement, en fixant le montant sur 500 000, veut valoriser une élection législative au Togo pour que n'est pas candidat qui veut, mais oui, qui est qualifié vraiment à être candidat. Mais les acteurs politiques ont expliqué que, en fait, ça aussi permet d'exclure un certain nombre de personnes. Et c'est ce que le gouvernement a dit. Mais si tiens, tel est le cas, avec quelques exposés qui ont montré que même il y avait dans certains CELI les formulaires des candidats qui n'étaient pas arrivés le même jour. Or, le 19 était le jour de départ pour les dépôts de candidature. Il y avait un petit retard. Mais quand vous voyez la logique des choses, c'est que quand on diminue la caution automatiquement, on permet à ceux qui n'étaient pas préparés pour payer les 500 000, qui peuvent payer les 300 000, d'avoir assez de temps matériel pour pouvoir se préparer pour les élections. Alors, de 500 000 à 300 000, de 200 à 150, certains avaient estimé que quand on met la barre à 500 000, c'est pour éviter que tout le monde ne se présente à ces élections. Mais quand on fait au rabais, est-ce qu'on ne se prend pas à contre-pied? Bon, à contre-pied, c'est un peu le juste milieu. En fait, dire que il faut que l'élection soit quand même une élection qualifiée pour ne pas permettre à tout le monde, quand je parle de tout le monde, c'est pas en termes au premier degré, mais il est aussi normal que le gouvernement puisse voir en sorte que, puisque quand nous parlons de la candidature des sièges, le minimum c'est 2. Donc voyez-vous, si c'est 2 femmes, je voudrais pas répondre à mon jeune frère qui n'est pas d'accord du fait que on rend moitié la caution des femmes pour faire la promotion de la gente féminine. Mais je voudrais peut-être, en allant sur ce point, lui dire qu'en fait, il y a une remarque, et ce sont d'ailleurs, ça a commencé avec les Nations Unies, avec les objectifs de développement durable, qui ont constaté que les femmes sont
très nombreuses, mais qui ne participent pas au développement des pays. Et donc, il faut faire en sorte qu'il y ait d'ouverture. Entre-temps, à l'école, quand on payait l'écolage à 1000 francs, la femme ou bien les filles ne payaient pas 1000 francs. Ouais. C'est pour leur permettre quand même de venir. C'est une politique d'attraction. C'est une politique de permettre à ce que la gente féminine puisse quand même être encouragée à participer à ces élections. Alors, parce que, est-ce que quelque part aussi ça ne se retourne pas finalement? Non, en fait, c'est quand je parle d'une promotion, la promotion quand même à un moment donné va finir. C'est aujourd'hui, oui, forcément. À un moment donné, quand on reconnaîtra que la femme a été suffisamment encouragée et qu'elle participe pleinement, de plein gré à la vie politique, à la vie économique et bref au développement du pays, je pense que ça va plus être quelque chose qui va être toujours d'actualité entre-temps. Merci beaucoup. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de nous séparer, comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table pour au mot de fin sur un sujet de votre choix. Je voudrais bien commencer par vous, Gabin Adjao. Ouais, bon, puisque nous sommes dans la fièvre des élections, je vais encore parler de ce sujet-là. J'aurais aimé que ces élections-là puissent être encore repoussées. Ça peut être même en mai ou bien en août, parce que... Là, finalement, je vous comprends pas. Oui, véritablement, parce que vous savez, je dis, il y a beaucoup de choses à régler. Par exemple, au niveau des institutions, il y a encore beaucoup de choses à régler. Et ensuite, moi, ma préoccupation, c'est au niveau de la population. C'est la première fois qu'on va à une élection couplée. Et la population n'est pas véritablement informée. Cette population n'est ni informée par la CENI, ni informée par les partis politiques, ni informée par le gouvernement sur les réels, comment on va faire ces élections couplées-là, comment il faut voter, comment il faut procéder. On ne le sait pas. En période de campagne, on en parlera peut-être. Et les populations ne sont pas aussi informées sur les rôles des conseillers régionaux. On ne sait pas que ce sont des conseillers municipaux, mais à un cran un peu plus en avant. On ne le sait pas. Les gens ne sont pas informés. On va aller aux urnes comme ça, juste comme ça. On ne le sait pas, même à ceux-là qui vont aller aux élections. Mais il y a des gens, quand ils viennent sur les plateaux, on leur pose des questions sur les rôles des conseillers régionaux. Ils n'y arrivent pas à répondre. Or, ceux-là participent aux élections. Il ne faudrait pas qu'on commette les mêmes erreurs en allant aux élections régionales et législatives, comme on était parti aux élections municipales passées, où les gens sont allés sans véritablement connaître leur rôle. Et quand ils sont venus au niveau des communes, ils commettent des gaffes. Allons posément et sûrement vers ces élections-là. Je pense que les acteurs politiques vont entendre raison. On peut encore reporter. Moi, les 7 jours, c'est pas suffisant. C'est pourquoi je dis, faut pas dire aujourd'hui et encore revenir parce qu'il y a encore un problème à régler. Il faut s'asseoir et régler tous les problèmes avant d'annoncer une date pour les élections. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Gabin. Merci, docteur. Si je veux paraphraser et personnaliser Einstein, c'est que ce qui est incompréhensible, c'est que Gabin soit compréhensible. Parce que finalement, je n'arrive pas à comprendre mon jeune frère qui est contre le fait qu'on a prolongé de quelques dates et puis finalement la prolongation. Maintenant, ce que moi je voudrais brièvement dire pour ne pas tomber dans un autre débat, c'est que on ne peut pas résoudre tous les problèmes. Je pense que le gouvernement, le chef de l'État vont prendre des décisions parce qu'il s'agit de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes et tout. C'est des choses qu'on peut régler dans les 24 heures. C'est pas quelque chose qui est très compliqué. Et le Togo, avec notre maturité politique, le chef de l'État avec sa politique d'ouverture pourrait faire beaucoup de choses avec le gouvernement. Ils vont faire davantage pour pouvoir rendre plus transparente et consort ces élections. Ce que je voudrais aussi dire, peut-être, c'est de féliciter ou bien de saluer les jeunes de ma préfecture, de la préfecture de Kloto, et pour tout ce que, quand même, pour leur degré de compréhension sur notre politique de développement, tout ce que nous faisons déjà avec les jeunes de Kloto, dans tout son ensemble. Je vous salue, je vous dis que nous allons faire beaucoup de choses ensemble, surtout c'est pas encore la période non, de c'est pas la campagne. C'est pas la campagne. Alors, rapidement, si c'est vous pas plaît. la campagne. Donc, c'est
pour dire que d'ici le 4, on serait toujours ensemble en train de discuter entre nous pour voir comment est-ce qu'on peut faire la campagne. Et je sais que tu es contre le fait que clé soit voté dans ta maison. Non, mais ça n'a rien à voir. Merci beaucoup. Merci de me permettre. Quand même, je ne vais pas monopoliser la parole. Nous tendons vers la fin. Merci beaucoup. La parole. À vous, Georges Eo, vous êtes analyste politique et vice-président du Cercle des leaders émergents clés. Merci beaucoup, Georges, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Monsieur Claude Angleno, nous allons terminer avec vous. Oui, nous serons bientôt en période électorale et je voudrais lancer un appel aux acteurs impliqués dans ce processus, que ce soit le ministère de l'administration territoriale, la CENI, les chefs cantons, les ADM, les chefs centres et les responsables des bureaux de vote. Je souhaiterais que ce processus soit fait sous la prise de la responsabilité et de la conscience professionnelle pour un bon développement du processus électoral. Ça va dans notre intérêt. Merci beaucoup à vous. Fioclou Danglenou, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour m'avoir invité. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci beaucoup à vous tous qui avez travaillé dans l'ombre pour la préparation, la présentation de cette émission. Merci à Rebecca Vessou à la caméra, à Gaston Afanou à la diffusion et à Yves Maouillon, à Joe à la réalisation. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro de Regard Croisé.